Bonjour, bienvenue pour ce petit tuto concernant le calage de distribution d'un M57. Alors, là pour l'instant vous voyez, c'est libre ça. Première chose à faire, pour vos chaînes, il faudra virer donc tout ce qui est collecteur d'admission et carter, etc. Une fois que vous avez atteint vos chaînes, première vérif, on vérifie la position des arbres à cam. Donc cet outil-là, qui sert à vérifier la position des arbres à cam, vous le passez et ça doit être libre. On fait pareil de l'autre côté. On le passe, c'est libre, ça coulisse, ça vient bien en contact ici et ici, de ce côté-là, là, où il y a mon doigt qui tapote. Hein, vous voyez, là, c'est en contact et ça passe librement au niveau de l'arbre à cam. Pareil ici. Ici, vous devez passer librement. Si ça passe direct comme ça, c'est que vous êtes au point mort haut. Si vous avez juste ouvert le carter de distribution et que vous avez encore les anciennes chaînes. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette position-là, à savoir les repères des arbres à cam lisibles, off-puff pour l'échappement et èche mes couilles, je sais plus quoi, pour l'admission, ça veut dire que votre bas moteur, lui, n'est pas au point mort haut. Si on veut trouver le point mort haut, il faut aller mettre le volant moteur, la pige volant moteur, au bon endroit. Donc, là, on va aller voir comment caler le volant moteur. Alors, on se retrouve, j'ai levé le moteur. Alors vous n'aurez peut-être pas le moteur aussi démonté que moi, hein. Vous aurez sans doute encore le carter d'huile ici, donc ça va s'arrêter là, vous. Bien sûr, moi c'est parce que j'ai déculassé et puis j'ai changé également des éléments dessous, des joints. Donc le moteur est vraiment démonté. Mais ça me permet de vous montrer plus précisément le point de calage. On est dessous, je vous montre, vous voyez la pige, elle vient au bout de mon doigt. S'il fait un peu la netteté dessus. Voilà. Il y a une pige qui sort dans une petite encoche du volant moteur. Et la pige, en fait, doit être montée. Alors, on va essayer de faire passer la caméra jusqu'à l'endroit. Voilà. Donc, ici, au bout de mon doigt, là, précisément, il y a une pige qui traverse ici, qui arrive, il y a un trou pour passer la pige, arriver jusqu'au volant moteur. On est au niveau de la boîte de vitesse, côté admission sur le moteur, et au niveau du carter, ici, il y a la jonction carter moteur et bloc. Et ici, vous avez une petite nervure avec un emplacement pour mettre une pige. Vous aurez d'ailleurs sûrement, parce que moi il était un peu cassé et bricolé, mais un bouchon à retirer. Et ce bouchon, c'est ça. Vous aurez ce genre de bouchon à retirer. Moi, il était déjà cassé et recollé une fois. Et je pense que je vais le recoller aussi. Ou alors le redessiner en impression 3D. Je ne sais pas encore. Mais de toute façon, il faut que je remplace. Je vais voir s'il est disponible chez BM. Mais voilà. Donc, quand vous aurez mis votre pige au niveau du volant moteur, donc le petit point que j'indique, maintenant, vous comprenez peut-être un petit peu plus ce que je disais. Donc la pige, vous la voyez, elle arrive dans un petit, dans cette petite gorge soudée sur le volant moteur. Ça, c'est votre point mort haut. Quand vous êtes calé au point mort haut, on va pouvoir aller poser ensuite les chaînes. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, si vous avez encore vos chaînes, ici, vous aurez la chaîne de distribution, la première, enfin, ou la secondaire, je sais pas, bref, on s'en fout, la chaîne de distribution qui va aller du pignon arbre à cam
au double pignon au niveau de la pompe d'injection. Donc il faudra, pour débloquer cette vis, vous n'allez pas y aller comme un bourrin, hein, bien sûr. C'est pas mon truc du tout. Il vous faudra une clé de 22. Et normalement, si vous aviez toujours votre chaîne en place, quand vous aurez pigé votre vilebrequin, donc votre point mort haut, via la pige au niveau du volant moteur, ici vos abracams seront parfaitement alignés. Je vous rappelle, ça c'est pas payant. On remet un petit coup de vérif. Pour moi, ça n'aura pas bougé puisque j'ai pas les chaînes ici. Mais vous, ça peut avoir bougé. Et du coup, vous regarderez, vous contrôlez si votre chaîne, si vos deux abracams via la chaîne, c'est mis à la bonne position. Si c'est à la bonne position, c'est parfait. Vous allez venir avec votre clé de 22 stopper l'arbracam comme ça, donc en force, et vous allez desserrer avec une clé à choc. Je dis bien desserrer, surtout pas serrer. Ici, ce pignon-là, moi, il est déjà desserré puisque j'ai démonté l'entièreté de la culasse, j'ai fait réusiner. Donc, tout est desserré. Hein. Ça, c'est juste posé à la main. Donc, on dévisse ça. Je vais le faire tout de suite et on se retrouve après. Alors, là, on est en place. Il n'y a rien de monté. J'ai démonté cet élément et j'ai retiré les coups de cette poulie pour pouvoir bouger facilement. On va prendre du coup la plus courte des chaînes, celle-ci, on voit bien la longueur, elle est plus courte, il y a 2-3 maillons de moins, et ce pignon. On va venir d'abord passer la chaîne ici, puis enclencher sur le pignon et passer ici. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc la chaîne est passée. D'abord ici, ensuite je mets mon pignon en tenant par le pignon, la chaîne et le pignon. Je l'enclenche et je fais bien attention. Elle doit passer entre les deux. Là, elle ne doit pas toucher ça. J'ai pas précisé. Cette pièce-là, si c'est pas fourni dans votre kit de distribution, vous la démontez, vous la nettoyez proprement. Donc ça, première chaîne, on la monte comme ça. Ensuite, on va passer à la seconde. Alors, on prend la chaîne la plus longue. Cette fois-ci, on va prendre aussi cette poulie. Et on va faire descendre pour venir jusque là. Donc on la fait glisser là et on descend là. Je coupe, je vous montre après. Voilà ce qu'on obtient après avoir mis en place la deuxième chaîne. Donc en fait vous prenez votre poulie ici sur la chaîne, vous la descendez plus bas puisque vous n'avez pas encore clipsé la poulie sur l'arbre à cam et qu'il n'y a pas assez de vis. Comme ça, ça vous permet de passer la chaîne ici. Et après, vous tirez gentiment et vous mettez votre poulie sur le petit rebord et vous mettez votre vis. Donc, ce que ça donne en dynamique, on reprend. On a la poulie arbre à cam, la chaîne qui descend, la seconde qui vient ici. Vous avez la seconde chaîne qui est prise toujours sur la poulie de la pompe qui descend ici. Et la troisième chaîne, c'est la chaîne de la pompe à huile. Maintenant, on va placer les tendeurs. Donc voilà les emplacements des tendeurs. On remet celui-ci. Il faudra légèrement forcer un peu sur le biais. On remet celui-ci en place ici. Voilà. Lui, il va venir être tendu, poussé par le tendeur hydraulique automatique. Ensuite, on a
ce guide qui vient avec les espèces de petits pions. Je prends celui-là parce qu'il bouge pas. De trop en tout cas. Vous avez 2 pions comme ça qui viennent. C'est pour les tendeurs. Ça passe en fait dans les trous de fixation des tendeurs. Enfin des guides. Je m'exprime mal. Donc on les met en place. Rien n'est serré. Hein. Ce que vous voyez, pour mettre en place celui-ci et celui qui vient là, j'ai eu besoin de retirer la roue crantée. Donc vous prenez un tournevis, vous bloquez la vis. Vous bloquez comme ça la chaîne. Et puis là, on va remettre la poulie. Donc ça, je ne peux pas le faire à une main. Donc je vous laisse. Et puis, je vous montre une fois que tout est mis. Donc voilà, tout est assemblé, tout est positionné. Sauf le dernier tendeur hydraulique qui vient venir là. Lui, comme ça, là, le tendeur à l'intérieur, j'ai été obligé de le ressortir pour pouvoir mettre correctement la roue dentée. Mais au final, quand on titille un peu, on y arrive. On replace bien le centreur, tout ça, on s'assure bien que ça va derrière. Pareil ici. On s'assure bien que là, le tendeur, il bouge pas. On vérifie que celui-là, il tend bien la chaîne quand on pousse dessus. Voilà. Celui-là, il peut pas bouger parce qu'il est de toute façon pris. Et donc, on est bon là. Il n'y a plus qu'à serrer ici, serrer la poulie, etc. Tout remettre en place, etc. Voilà. Et tout serré. Même ici. C'était une petite vidéo pour vous montrer en fait la distribution sur M57. Et normalement M47 ça doit être pareil sauf qu'il y a 4 cylindres. Hein. Voilà voilà. Allez, tchou. Fleslet.